Bienvenue autour du code. Pour cette vidéo, nous allons voir comment connecter notre application Java avec une base de données MySQL. Donc nous allons créer notre application Java, Java standard, donc Java SE, nous allons l'appeler app, on va l'appeler sample db. Donc pour ce faire, nous allons créer une classe qui va nous fournir notre data source. Donc on va l'appeler JDBC data source. Nous allons ici créer notre URL de connexion, une variable qui va stocker notre URL de connexion à la base de données, une chaîne de caractères. Nous allons venir au niveau des services. Là, on a les bases de données. On a notre driver ici. Je peux venir récupérer l'URL de connexion à ma base de données. OK. Et puis après, juste avant, je vais créer un objet toujours statique, donc un objet connexion. Cet objet va stocker la connexion à la base de données. Je vais utiliser l'interface driver manager pour pouvoir récupérer la connexion à notre base de données. Donc nous allons fournir l'URL, le nom d'utilisateur de la base de données et le mot de passe. Nous avons l'URL, le nom d'utilisateur de la base de données. Nous avons autour du code, le mot de passe. Nous avons autour du code. Ok, cette ligne est susceptible de lever une exception, donc nous allons envelopper tout ça dans un bloc 3 ou 4. Ok, donc lorsqu'on va instancier un objet de cette classe, on aura récupéré la connexion à la base de données. Donc nous allons appliquer un pattern ici, le pattern singleton, ok, pour pouvoir récupérer une seule instance de connexion à notre base de données. Donc nous allons synchroniser l'accès à cette méthode qui va retourner une connexion. Get connexion. Okay. Il va retourner la connexion. Alors, on va tester si la connexion est nulle. Alors, on instancie notre objet. On va juste mettre en place une trace ici. On va dire objet. Donc, la connexion instanciée. Bon, pour faire référence à l'objet, je copie juste l'objet. OK, comme je l'ai appelé connexion, je dis connexion. Et là, objet disponible. OK, notre classe est prête. Donc cette classe va nous fournir notre data source. On va juste la tester ici. On récupère notre connexion. On va dire C, JDBC, get connexion, JDBC data source. OK. Qu'est-ce qui se passe? Je vais revenir JDBC data source. Ah, méthode publique. OK, pour accéder directement. OK, get connexion. On va juste tester. Voilà, il n'a pas pu trouver des drivers pour ouvrir la connexion à la base de données. C'est tout à fait normal. Nous allons ajouter le driver MySQL au niveau du class path de notre projet. Donc clic droit,
propriété, librairie, ok, add jar, nous allons prendre MySQL connector jar, ok, on valide et on relance. Voilà, objet connexion instancié, objet connexion disponible. Nous allons créer une fenêtre, ok, où nous allons mettre deux boutons. Donc, nous allons mettre le bouton ici, nous allons dire afficher. Ok. Et dans ce bouton afficher, nous allons écrire notre code ici pour pouvoir récupérer les lignes de notre base de données. Donc, on récupère notre connexion. Égale JDBC get connexion. On crée un statement. Statement. Donc, on l'appelait ST. Égale connexion. On le crée. On va juste faire une requête de sélection. Donc là, on va mettre dans un bloc 3 ou 4. Ok, on va juste faire une requête de sélection pour récupérer les lignes de notre table. Donc les lignes de notre table va retourner des objets qui vont être stockés dans un... les lignes vont retourner les données qui vont être stockées dans un objet de type result set. Ok, on va l'appeler RS. ST va exécuter une requête SQL. Select all from produit. Ok, il retourne. On va voir ici quel type de données. Ok, will. Ok, donc nous allons parcourir notre result set RS. Next. Ok, et nous allons juste afficher la première colonne, c'est un entier, donc c'est l'ID. Et la deuxième colonne, c'est le nom. Donc c'est une chaîne de caractères. Ok. Et la troisième colonne, c'est aussi une chaîne de caractères. La description. La quatrième colonne, on va juste... c'est le prix. Donc le prix, c'est un int. Ok, voilà, on exécute le fichier. Nous avons notre application, notre fenêtre. On affiche et voilà, on a mon produit A1 Nokia 500, mon produit A2 Samsung Intel. On affiche. On remarque que notre objet connexion est déjà disponible. Ok. Donc après, je vais vous montrer, une fois qu'on finit d'utiliser notre connexion, on va la fermer. On va utiliser une méthode statique. On va appeler close connexion. La méthode ne retourne rien. Ici, on va tester. Si la connexion n'est pas fermée, on ferme la connexion. Ok. Voilà, bon, après, avant de fermer une connexion, on doit soit faire un rollback, ok, sur les transactions en cours, ou bien committer l'ensemble des transactions en cours.
Donc ça dépend de comment est-ce qu'on va configurer notre connexion. OK? Ici, on va ajouter un bouton. On va dire close. On va appeler close. Donc ici, juste ici, on va mettre connexion fermée. OK. On va exécuter. On va afficher. Tout est bon. La connexion est là. On va fermer la connexion. La connexion est déjà fermée. OK. Après, je vais vous montrer ce qui se passe lorsqu'on veut relancer des requêtes. Et voilà, on nous informe qu'on ne peut pas faire des opérations lorsque la connexion est fermée. Donc, pour résoudre ce problème, c'est très simple. Nous allons venir au niveau de notre singleton ici. Ah, j'ai oublié une bonne pratique. Comme on instancie notre objet en utilisant le singleton, ok, le pattern singleton. Donc, le constructeur doit être privé. Ok. Donc là, au lieu que la connexion de tester juste que la connexion est nulle, on va dire ou logique, on va dire connexion is closed. Donc ou si la connexion est fermée. Donc dans les deux cas, non, je vais juste ajouter. Ok. Je vais relancer. Voilà, j'affiche. La connexion est disponible, la connexion est disponible, la connexion est disponible. Je ferme la connexion. OK, une fois que la connexion est fermée, quand je vais réafficher, il instancie ma nouvelle connexion et voilà, ainsi de suite. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer.